Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Dominique Roux, professeur de sciences de gestion à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Utopie du corps et incarnation des utopies. Mon propos, en fait, dans les 10 minutes qui vont suivre, va consister à interroger peut-être les fondements de l'utopie, au fond, et à revenir à une vision un peu décadrée de l'impression qu'on peut avoir, au fond, que les utopies sont extrêmement liées à l'époque dans laquelle on est. Mais finalement, qu'est-ce qu'elles ont de fondamental et d'où viennent-elles ? Et du coup, je voudrais défendre l'idée que les utopies ont une racine qui plonge extrêmement profondément dans notre condition humaine. Depuis le rêve d'Icare jusqu'à la Station spatiale internationale, est-ce que nous aurions eu besoin d'inventer des avions ou des fusées si nous avions des ailes ? Est-ce que nous aurions imaginé le scaphandre si on avait une peau capable de résister à des températures lunaires entre moins 175 et plus 125 degrés ? Est-ce que les voyages dans l'infiniment petit nous seraient aussi essentiels si nous avions les propriétés d'un tardigrade, dont on vient de lâcher un certain nombre de spécimens, justement ? Pourquoi tous ces rêves, en bref, dont certains sont concrétisés, on a bien vu l'importance des utopies en acte, si nous pouvions dépasser à volonté l'équipement dont nous sommes pourvus, c'est-à-dire notre corps ? Le corps, en fait, c'est cette impitoyable utopie dont parlait Michel Foucault dans une conférence radiophonique en 1970. Le corps, c'est notre unique et ultime lieu d'existence. C'est par lui que nous appréhendons le monde, mais aussi notre propre condition, qui est située, qui est par essence limitée dans l'espace et dans le temps, qui est irrémédiablement confinée et condamnée à subir les vicissitudes de ce corps par lequel nous existons. Plus encore, ce corps, comme il le dira, par lequel nous appréhendons le monde, nous reste en partie inconnaissable. Personne n'est capable de regarder son dos avec ses yeux. Personne ne peut regarder le contenu de son estomac avec ses yeux. Si nous nous souvenons vaguement de notre petite enfance, nous ne savons plus ce qu'était l'embryon que nous avons été. Et personne ne saura raconter son corps à l'état de cadavre. Bref, ce corps percevant et qui pourtant nous pose d'incroyables limites. Et oui, je sais, on parle d'utopie et depuis, je pense, 3 heures, finalement, est-ce qu'on vous donne un minimum d'espoir de ce qu'est l'utopie ? Non. Je vois Christine dire non. Cette utopie, dit Michel Foucault, est donc ontologiquement notre condition d'être incarné. Et c'est précisément la raison, dit-il, pour laquelle le corps est source des utopies. Donc le fondement, en réalité, des utopies, c'est le corps. Ces utopies sont ces lieux imaginaires où la pesanteur d'être projette le corps, un corps, comme il le dira, qui peut alors devenir beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Donc les utopies entretiennent en fait ce dialogue imaginaire entre, et Christophe l'a finalement ouvert, entre un ici et un ailleurs, dont la fonction est d'exercer l'imagination pour penser autrement le monde tel qu'il existe. Peut-être une petite lueur d'espoir sur cet autrement. De ces tensions entre un ici et un ailleurs découlent en fait 4 formes d'utopie que je vais explorer en fait très brièvement avec vous. Alors j'ai eu l'occasion de les analyser et de les formaliser dans un travail qui a été réalisé sur les tatoués. Aucun rapport en apparence avec l'utopie, mais en réalité, vous allez voir que si, au milieu d'autres illustrations que je vous propose d'explorer, et notamment de discuter en parallèle des formes de consommation qu'elles nourrissent. Donc les premières utopies dont je vais parler sont des utopies de l'ici. On peut les appeler aussi les utopies d'embellissement ou d'augmentation, dont Foucault lui-même traitera dans son texte sur le corps utopique en parlant du masque, du tatouage ou du phare. Elles traduisent en fait ce rêve de transformation de ce qui est. Elles visent à magnifier, à améliorer, à parfaire le corps, mais aussi ce qui lui en tient lieu, au sens propre, de substitut dans l'espace, c'est-à-dire la maison, le palais, le musée. Elles répondent aussi en fait à l'invitation nietzschéenne Amor fati, aime ton destin, qui vise à faire de sa vie et de son corps ou de ses lieux une œuvre d'art.
On en trouve aussi très belles illustrations dans l'ouvrage de Lucien Sfez qui s'appelle « La santé parfaite », dans lequel il dit que l'on cherche à créer des surhumanités. Donc sur le corps, ces utopies nourrissent une large palette de transformations physiques, plus ou moins profondes, plus ou moins radicales, qui vont passer, et là je vais citer des éléments de consommation, par l'alimentation, par les produits cosmétiques, par les régimes amaigrissants, par le culturisme, les injections de botox, les implants capillaires, le tatouage bien sûr et la chirurgie esthétique. Elles peuvent, et on fera un parallèle avec l'Observatoire des utopies, elles peuvent autant s'appuyer sur des imaginaires de naturalité, notamment dans l'alimentaire, visant à purifier le corps par les propriétés des produits et des lieux dont ils proviennent, que sur des imaginaires technophiles, dont le quantified self, le corps augmenté, le séquençage du génome, pour reprendre à nouveau un exemple de Lucien Sfez, ou la cyborgisation sont des incarnations. Hors du corps, les utopies incarnées existent et elles alimentent la création ou la préservation de lieux qui exaltent l'ici, la beauté du monde, les musées, les parcs naturels, ou le projet Biosphere 2, dont je reparle encore de Lucien Sfez, dont il décrira ce rêve de recréer le monde dans une sphère au plein milieu de l'Arizona. Deuxième forme d'utopie, celle de l'ailleurs. Alors, ce sont peut-être les plus populaires et finalement les plus proches de l'imaginaire collectif. Ce sont les utopies d'évasion. Elles visent à nous projeter dans d'autres espaces-temps, dans des formes de voyage extérieures ou intérieures qui mettent pour quelque temps l'ici en suspension. On peut citer la danse, la transe, les états de conscience altérés, le flow des jeux vidéo ou des mondes virtuels, la création d'avatars ou les sensations tirées de sports extrêmes, comme ça a été illustré récemment dans un article du Journal of Consumer Research sur les gens qui payent pour faire des courses dans la boue et se faire mal en même temps pour exister. Mais il peut aussi s'agir de voyages et d'exploration de son propre corps au travers, par exemple, des tests ADN qui cartographient nos origines ethniques et géographiques, ou de l'exploration du corps, le sien, celui de l'autre, via l'essor des échographies non médicales, qui permettent aux femmes, et plus encore à leurs compagnons, d'explorer le corps de l'autre, ou le sien, mais aussi celui de l'enfant à venir. Hors du corps, les utopies d'évasion sont légion. Ce sont celles des explorations, des tours du monde ou de la conquête de l'espace. Troisième forme d'utopie, beaucoup moins drôle, ce sont les utopies du pas ici. Alors je les appelle là utopies de conjuration. Contrairement aux précédentes, elles ont pour fonction de nier une réalité qui est vécue comme douloureuse ou comme insupportable, qu'il s'agisse de la mort des autres, de la maladie, de la douleur, ou même d'expériences inassimilées du passé. Ces utopies disent le désir de ne pas être ici. Elles s'expriment par toute forme de consommation visant à conjurer le sort, le malheur, la mort, depuis les consultations astrologiques, la voyance, les médecines alternatives, l'usage de psychotropes et éventuellement certaines formes de vie religieuse, mais aussi des modalités ultimes d'échappatoire au monde comme le suicide assisté. Hors du corps, elles peuvent prendre forme dans des modes de vie survivalistes ou des formes de repli dans des espaces protégés visant à échapper aux catastrophes à venir. Dernière forme d'utopie, les utopies du pas ailleurs. Alors je les ai nommées utopies du temps arrêté ou de l'immutabilité. Et elles sont fondamentales dans la consommation. Elles témoignent des croyances dans la permanence de ce qui est, dans le désir de suspendre le temps. Par exemple, dans le tatouage, on en voit au kilomètre, dans le fait de se tatouer le nom de l'être aimé, le prénom, en supposant qu'on l'aimera toujours demain, et sans imaginer bien sûr recourir au détatouage pour l'effacer. On le voit aussi dans la façon dont des parents font tatouer le portrait de leurs enfants, dont ils espèrent figer la réalité, alors même que ces enfants ont changé la minute suivante. En fait, ces utopies éclairent le fait qu'une grande partie de nos choix sont guidés par la certitude que notre réalité, c'est-à-dire notre corps, nos goûts, notre situation, ne variera pas. Une grande partie de la consommation se nourrit de ces formes d'utopie. Cette robe que j'achète aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle ne m'ira plus demain ou que je préférerais la prochaine mode sous peu. Mais on trouve aussi derrière ces formes d'utopie, on en voit des exemples politiques assez frappants, on y trouve les combats. Dans le sens où les causes ou les valeurs que les individus défendent à un moment donné leur paraissent immuables. Lorsqu'ils se tatouent, par exemple, des convictions de défense de la cause animale, ils ne s'imaginent pas les renier quelques années plus tard.
Et on fait tous cette expérience utopique du pas ailleurs. Lorsqu'on écrit un livre, on ne s'imagine pas une seconde, n'est-ce pas, ne plus l'aimer, hein, ou ne plus s'y reconnaître en le relisant. En réalité, ces utopies alimentent deux choses, un marché du regret, et par voie de conséquence, pour une large palette de produits que nous acquérons, un marché du traitement du gaspillage. Mais ces utopies sont aussi et surtout celles du recommencement, et n'est-ce pas là d'ailleurs le propre de l'utopie. Donc au final, ce que j'espère avoir partagé avec vous, c'est une idée assez simple. Certes, les utopies sont historiquement situées, on en a largement discuté au travers des présentations précédentes, et on a l'impression au fond qu'elles reflètent de manière indubitable les rêves d'une époque. Mais en réalité, elles sont fondamentalement irréductibles à la condition humaine. Condition d'un enfermement dans un corps et des tensions qui naissent entre cet ici et maintenant et un ailleurs et autrement dans l'espace et le temps qui viendrait nous délivrer, nous grandir, nous enrichir ou confirmer nos croyances. À la longue, disait Cioran, la vie sans utopie devient irrespirable, pour la multitude du moins. Sous peine de se pétrifier, il faut au monde un délire neuf. Je vous remercie. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.